Bonjour, bonjour ou bonsoir. Ah, je dois dire certaines choses en très peu de temps. Déjà, je n'avais pas prévu de faire cette vidéo. Depuis ce matin, elle me traverse la tête, mais j'ai juste pas envie dans le sens où je me dis mais non, ce n'est pas nécessaire. Mais très régulièrement, je reçois sur mon WhatsApp les invitations des uns et des autres pour participer à ces différentes méditations mondiales. Et j'avais le sentiment d'avoir rien à dire avec ça et je ne voulais pas donner ni mon avis ni mon sentiment. Mais, mais, mais en fait, mon avis profond, mon sentiment profond, c'est il n'y a rien à faire, qu'il n'y a rien à faire. Euh, j'ai l'impression qu'on n'a peut-être pas compris que tout est déjà organisé, que tout est déjà planifié, que tout est parfait. Je crois qu'on n'a pas pris la mesure de qui on était. Mais ça c'est complètement personnel et j'aime déjà pas comment est-ce que j'introduis ça. Alors je vais vraiment parler de moi en tant qu'individu. Souvent je vous parle de mon livre Ma liberté. Et en fait je ne sais même pas si je vous ai dit que ce livre-là j'aurais pu l'appeler Conversation avec Dieu. Et c'est vraiment un livre spécial et si je tiens compte de ce qui est écrit dans ce livre, tout est parfait. Nous avons vraiment à l'intérieur de nous le pouvoir de créer et nous avons créé, comme je l'ai déjà dit dans les différentes vidéos. Nous avons aussi le pouvoir de décréer et j'ai le sentiment, et ça c'est juste mon sentiment perso, qu'on a créé ensemble dans un espace donné en tant qu'âme. Et nous avons déjà décréé la situation et que ceux et celles qui vont pouvoir le ressentir, ils ne sont pas obligés de s'engager dans cette méditation. Et là, j'aime bien cette façon de présenter les choses. Si vous savez déjà que c'est parfait, que ça nous amène à grandir, et puis j'ai tellement l'impression que ça fait 15 jours, 3 semaines, ça dépend de certains endroits, d'où a commencé le confinement. Pour moi, ça fait 15 jours, 3 semaines que nos âmes sont en méditation de chaque instant. Et c'est ce que disait Chine quand, dans la dernière vidéo, pardon, excusez-moi, dans la dernière vidéo, Chine nous disait quelque part que nous devions être la présence. Et souvent, je vous dis, mais ce qu'on veut que nous comprenions, c'est que nous sommes vraiment l'énergie divine. Et l'énergie divine, elle ne nous veut que du bien. Et l'énergie divine est quelque chose de complètement personnel et pas obligatoirement quelque chose qui vient de l'extérieur. Je sais que je le dis souvent et je ne sais pas si on l'entend. Et en tout cas, tout ce que je sais, c'est que aucune des méditations ne m'a appelée. J'avais l'impression que nous méditions déjà tous. Et je répète, j'aime les espaces où je viens converser avec vous. Parce que je converse avec vous, ceux qui regardaient les vidéos, mais je sais que nous sommes 7 milliards d'âmes et qu'on a un plan. Et que ce plan, on l'a préparé dans un espace où le temps n'existe pas. Et que les choses qui sont là sont parfaites. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo du gars qui dit non, je ne vais pas faire les méditations. Certaines choses qu'il dit sont importantes, enfin, me semblent intéressantes. C'est quand il dit, mais il ne faut pas arrêter maintenant. Parce que je ne pense pas que nous ayons appris tout ce qu'il y avait à apprendre. Personnellement, chaque jour de confinement m'apporte des choses. Les méditations, je vais dire plutôt les moments où nous travaillons ensemble, où nous faisons les vidéos, où nous partageons les vidéos, où nous faisons des soins, où on rectifie nos mémoires, j'ai vraiment l'impression que ces choses-là se mettent en place en nous. Quand je dis ce temps-là nous transforme, que les soins sont un cadeau, toutes les lettres que je suis allée rechercher encore dans les lettres hébraïques, elles nous disent, mais ayez conscience de la grâce qui vient à vous. Ayez conscience que tout est organisé, ayez conscience que votre enveloppe charnelle est prise en charge vraiment par un plan magnifique, mais c'est vous. Et c'est vous, et pas besoin d'aller chercher quelque chose d'extérieur, d'autant qu'en plus, on ne sait pas vraiment qui, comment, on n'a pas conversé avec ces personnes ou avec cette énergie, et puis voilà. Maintenant, je ne veux pas être en exclusion et je n'exclus rien ni personne. Et donc, même cette méditation, je ne l'exclus pas. Juste que j'ai pas l'impression que j'en ai besoin. J'ai pas l'impression de devoir agir. Et puis, j'ai pas envie d'agir contre quelque chose. J'ai envie de couler dans le temps, dans l'acceptation, dans l'ouverture.
dans l'abondance de ce qu'on reçoit dans ces choses-là, dans la compassion pour les gens qui souffrent. Et donc, en fait, juste personnellement, mon énergie, je ressens pas de partager avec eux parce que j'ai l'impression que c'est surfaire ce qui se fait déjà. J'ai l'impression que mon âme est en connexion avec tout le monde et je sais qu'il y a un plan qui se déroule. Alors des fois l'univers nous montre ce qui va se passer. Il y a de très belles vidéos avec de très très belles prévisions sur les mois qui viennent. Mais juste ce que je sais, c'est que oui, tout est bien. Et tout va vers quelque chose de bien. Et que si je garde ça dans mon cœur, ça c'est la plus grande et la plus belle des méditations, c'est garder dans mon cœur que tout est parfait, que tout est là pour moi et que je suis apte à créer le changement par moi-même. Je sais que pareil, alors je vous répète que mon livre dont je parle tout le temps, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est-à-dire j'ai juste écrit, j'aurais pu l'appeler Conversation avec Dieu et j'ai aimé cette sagesse qui venait toujours me dire d'être dans le calme, d'être dans la paix et puis de ne pas négliger le pouvoir personnel qu'on a à l'intérieur de nous. Et dans tout ce que j'ai fait, même quand j'ai conduit des méditations, le seul but c'est de nous montrer qui on est. Et de nous donner l'indépendance, de nous donner l'autonomie, de nous montrer notre pouvoir. C'est pour ça que je n'avais pas du tout envie dans l'absolu de faire une vidéo et pour dire ce que je pensais. Mais en fait, toute la journée, c'est venu me chercher. Et donc là, je me suis dit non, peut-être qu'effectivement, j'ai envie aussi de partager avec vous mon point de vue. Donc, vous faites ce que vous voulez, vous faites comme vous voulez. En fait, je ne pourrais même pas vous expliquer pourquoi est-ce que je ne le fais pas, parce que comme tout le monde, j'ai toujours pensé qu'un jour on serait unis. Mais j'ai l'impression que pour l'instant, voilà ce que je comprends. Voilà ce que je comprends. Nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts. Vraiment, nous ne sommes pas prêts. J'ai dit ça et j'ai prononcé ça à 7 minutes 07 d'enregistrement. Nous ne sommes pas prêts. Aujourd'hui, là, si on se rassemble, il y a trop de peur, trop de doutes, trop d'inquiétude, trop de désir d'être guéri par l'autre, par l'extérieur. Il n'y a pas encore assez la reconnaissance de notre pouvoir, à mon sens, pour faire un égrégore qui soit un égrégore très très pur. J'ose dire ça, mais c'est juste ce que je viens de ressentir là. Nous ne sommes pas prêts. Je vais vous raconter une histoire que j'aime énormément dans la vie du Christ. Un jour, quelqu'un vient le chercher parce que sa fille est morte. Donc ce gars, sa fille est morte et il y a des gens autour d'elle qui sont en train de pleurer, les fameuses pleureuses. Il arrive avec ses apôtres et l'homme fait preuve de foi. L'homme pense qu'il peut guérir. Donc il lui dit viens. Et quand il arrive, il demande aux pleureuses de quitter la scène, de sortir de là. Il est avec ses apôtres, il n'en prend que 2. Il en choisit 2, pas tout le monde, 2. Pourquoi est-ce qu'il fait sortir les pleureuses? Parce que les pleureuses attestent d'un fait, cette fille est morte. Elle porte naturellement, et il n'y a rien à dire contre ça, elle porte l'énergie ou la verbalisation, la croyance, la foi et donc la réalité de cette fille est morte. Ce qui était, pour tous ceux qui étaient là et qui rentraient dans cet égrégore, dans ce sentiment, cette fille était morte. Lui, il arrive, alors qu'il est conscient de son pouvoir, il va rentrer dans la pièce avec 2 de ses apôtres, c'est-à-dire 2 personnes en qui il a vraiment confiance. Il ne prend pas les 12, il ne fait pas une manifestation de force et il va s'intérioriser profondément pour demander à cet enfant de revenir à la vie et de la lui rendre à son père. Vraiment, écoutez, je ne sais pas pourquoi non plus, je prends cette histoire. Je ne suis pas religieuse, mais j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé les histoires enseignées dans les Écritures. Elles portent beaucoup d'enseignements. Et en fait, je vous dis, on n'est pas prêt. Nous sommes en train de nous nettoyer, nous sommes en train de nous purifier, nous sommes en train d'entrer à l'intérieur de nous, on est en train de découvrir ce que c'est qu'une création collective, on est en train de découvrir qu'il y a vraiment quelque chose à faire, on est en train de porter l'espoir d'un monde nouveau. Déjà, moi je dis, c'est pas le moment de tout arrêter.
c'est le moment de savoir accepter, c'est le moment de savoir dépasser et c'est le moment d'être prêt pour quelque chose qui va se faire très, très naturellement. C'est ce que je pense, c'est ce que je souhaite, c'est ce que j'espère pour tous. Voilà, je ne vais pas être plus longue et donc j'espère que ça va prendre une place à l'intérieur de vous. Je vais peut-être refaire une vidéo juste pour dire différemment ce que je peux ressentir. Mais le plus important pour moi reste à vous dire ce que je vous ai dit dans la dernière vidéo. Vous êtes des lumières, vous êtes des personnes fantastiques. Nous sommes en soins, nous sommes guéris, nous sommes soignés. Le travail que nous faisons dans le confinement n'est pas à négliger. Et refaire des choses par-dessus, surtout si vous n'en connaissez pas vraiment qui, quand, comment, quoi. Installer des rituels actuellement nouveaux, j'ai l'impression que ce n'est pas obligatoirement ce qu'il faut faire. Je pense qu'il faut rester dans la grâce, dans la gratitude et laisser les choses se mettre en place. Voilà ce que je me sentais obligée de partager sans vouloir orienter personne. C'est vraiment juste mon ressenti sur le moment. Je remercie tous ceux et celles qui ont des initiatives fantastiques sur le net. J'écoute aussi certaines fois. Maintenant, je suis obligée de vous dire ce que je pense. Dans mon parcours, en fait, je suis arrivée à un stade où j'ai le sentiment vraiment que les choses sont déjà posées. Et on me demande personnellement de regarder et de travailler sur moi. Ce que je ressens, c'est que je dois perfectionner mon être intérieur au niveau de ma communauté, au niveau de ma famille, au niveau de mes relations personnelles avec le divin et pas obligatoirement d'aller vraiment vers l'extérieur. En tout cas, j'ai l'impression que ce n'est pas encore le moment. Et ensuite, j'entends toujours cet appel à la compassion, à l'amour véritable, à l'ouverture vers l'autre, à apprendre à aimer l'autre. Et je pense que je l'ai déjà dit, pour l'instant, ce qui est très facile à aimer, c'est l'âme des autres humains. C'est l'âme de tous les individus sur cette planète, parce que l'âme, elle est pure. Parce que l'âme, elle sait ce qu'elle va faire, elle sait ce qu'elle veut. Tandis que, je l'ai déjà dit, en fait, je fais juste que me répéter, alors qu'en fait, nos traditions, nos problèmes sociaux ne nous ont pas encore préparés à être un. Donc oui, moi je suis complètement d'accord pour la paix sur Terre, mais nous ne sommes pas obligatoirement prêts à la vivre maintenant. Alors après, si je partage avec vous ce que je ressens encore, ce qui est encore différent, je vais essayer de le dire. La paix, c'est maintenant, et elle est déjà là. Dans le livre Ma liberté, comme je vous dis, qui est vraiment une conversation avec Dieu, j'entends et j'écris quelque chose qui est vraiment un peu fou. J'écris la paix, c'est quand on sait qu'il n'y a jamais eu de guerre. Et en fait, cette phrase un peu explosive, elle voulait dire oublions, sortons de l'illusion de, pour vraiment vivre la paix à l'intérieur de nous. Dans la vidéo que je ne sais pas comment il s'appelle, cet homme a faite, il parle un petit peu de la matrice. Alors moi, j'en parlerai pas de la même façon, mais ce que je sais, c'est que vraiment, on vit le rêve que l'on veut vivre. On vit ce qu'on a envie de créer. Je vais vous dire autre chose, mais tant qu'à faire, ça va être plus long que prévu. Je vais vous dire autre chose. Beaucoup de personnes parlent de complot, on parle de... Je ne vais même pas les nommer, vraiment. Je ne vais même pas nommer toutes les choses dont on parle. Ce que je sais, mais c'est moi, ce que je crois donc. C'est pas pareil de dire je sais, je crois. Ce que je crois, ça m'appartient à moi. C'est que quelle que soit la chose qui va être énoncée avec force, ça émet une vibration et elle devient réelle tout de suite. Elle devient réelle pour toutes les personnes qui y croient. Donc, je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas de complot. Je ne sais pas. Je vous l'ai dit dans une vidéo aussi. Hein, je ne laisse pas croître dans mon jardin cette idée. Elle appartient à des individus incarnés sur Terre, pas obligatoirement à leur âme, mais c'est leur scénario. Et ils doivent le porter et ça fait partie du plan. Moi, ça ne m'intéresse juste pas. On entend aussi... parler de bouleversement, tout le monde a son idée, il y a des millions de choses qui sont des fois stressantes, angoissantes. Je ne crois à rien.
de tout cela, parce que cela ne me convient pas. Et donc, en fait, j'ose, je le dis clairement là, j'ose appliquer ce que j'explique, ce qui m'a été donné. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'un jour, après avoir vu un film à la télé qui ressemble exactement à la catastrophe actuelle, qui s'appelle Eagle Eye et qui est comme Big Brother, c'est ça, vraiment, on me demandait une seule chose, rappelle-toi de qui tu es. Et sache que c'est toi qui peux créer ta réalité. C'est toi qui peux créer là où tu es. C'est toi qui peux vraiment vivre la vie que tu veux. À chacun de vivre sa vie. On n'est pas obligé de devenir figurant dans le rêve d'un autre. Ça, c'est des choses que je dis souvent à mes amis. Soyez créateur pour ne pas être figurant dans le rêve d'un autre. C'est juste ma façon à moi. Une fois de plus, des fois je le dis, peut-être que je vais paraître utopique, mais c'est juste ça. Moi, je veux juste créer mon rêve de paix, de quiétude et globalement, pour l'instant, j'ai rien à dire. Je ne vais pas parler plus fort que ça, mais j'ai accepté les rêves, et je dis exprès les rêves, et non pas les visions, parce que tout ça, c'est un peu, on veut tous faire croire aux autres ce que l'on croit. Si je dis ce sont mes visions, les visions portent une espèce de sceau de vérité. Si je vous dis ce sont mes rêves, eh ben, vous y mettrez ce que vous voudrez. J'accepte donc les rêves que j'ai eus, qui me faisaient penser, ressentir à l'intérieur de moi que nous avions un réel pouvoir. Voilà, c'est ce que j'ai envie de croire et c'est ce que je partage. Alors, je n'ai pas dit que je suis anti-méditation puisque j'ai créé tout un parcours d'éveil à cette conscience que j'ai aujourd'hui au travers de méditations. Mais ce ne sont pas des méditations tout à fait, comment on va dire, comme toutes les méditations parce que je parle. En fait, j'utilise plus le timbre de ma voix, les musiques, les métaphores pour nous conduire sans cesse à nous voir dans notre lumière. Mais aujourd'hui, moi, ce que je sais, c'est que nous y sommes dans notre lumière. Et notre lumière, elle doit éclairer. Et c'est plus cette prise de conscience que nous devons avoir, que nous sommes des lumières, que rien d'autre. Voilà, c'est ce que je pense, c'est ce que je ressens. Alors de 10 minutes, ça y est, je suis passée à 17 minutes. Mais c'était vraiment pour vous dire que vous allez vivre ce en quoi vous croyez. Mais il y a le désir de toute la planète de vivre dans la paix. Et quelque chose va se mettre en place que nous avons conçu ensemble, très probablement, en tant qu'âme. Et pour moi, il m'est demandé de regarder, donc je regarde, et de m'aligner avec douceur aux choses. Alors des fois, on va être perturbé, comme depuis ce matin, je suis perturbée parce que je ressens, mais dis pas, non, j'ai pas envie, à chacun sa vision, à chacun de ressentir. Mais en même temps, effectivement, j'ai été sollicitée et donc je me suis dit, bon, je vais partager. Déjà parce que j'adore partager avec vous, j'aime me retrouver avec vous et j'aime exprimer ce qui est dans mon cœur et ce qui m'appartient. Maintenant, ce que nous avons dans nos cœurs, des fois, c'est vraiment, ça peut se partager. Et ça peut réconforter, ça peut aider. Et donc, si effectivement mon intervention a pu vous aider, vous réconforter, vous permettre de voir un peu plus clair, vous rappeler qui vous êtes et vous rappeler que le seul challenge actuel, à mon sens, c'est justement d'être qui nous sommes et de le vibrer. Parce que réfléchissez bien, si vous arrivez, si j'ai raison, entre guillemets, c'est ce que je pense, c'est vrai, que nous sommes vraiment la lumière. Et ça, tout le monde le dit en développement personnel. Et moi, je sais qu'une seule personne peut amener beaucoup de choses. Donc, c'est juste ça. Allez, soyez sûrs que vous pouvez amener beaucoup de choses. Du coup, je vais vous dire autre chose pour terminer. Si vous voulez avoir mon livre en version PDF, alors c'est vraiment un livre spécial. Ceux qui l'ont lu, c'est qu'ils y ont trouvé l'esprit qu'ils cherchaient et ce livre a fait un parcours avec eux. Comme je vous ai dit, moi ça fait presque 8 ans que je l'ai écrit, je le lis et au moment de grandes difficultés, ce sont ces phrases qui me reviennent et je vais le relire. Il est vraiment dans ma chambre, je vais le lire, le relire, prendre des pages, des passages comme ça. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit dans le sens où je ne raconte pas une histoire. J'ai simplement
à un moment donné de ma vie, j'ai vraiment été saisie pendant 3 ans où de temps en temps, j'entendais des choses qui me semblaient d'une sagesse extraordinaire et donc je les écrivais. Je ne savais pas que j'étais en train d'écrire à ce moment-là mon livre, ce livre. Je ne sais pas comment dire. Et puis un jour, on m'a dit, tu te lèves, tu écris. Et donc, je suis allée partout chercher toutes les feuilles que j'avais écrites, ou alors des fois mes journaux où j'avais écrit ces moments de sagesse. Et je les ai collés bout à bout. Ça représente 3 ans d'avoir entendu vibrer ma sagesse intérieure. Et voilà, d'avoir entendu vibrer le divin en moi, voilà, quelque chose comme ça. Et ça m'a paru sage de l'éditer, donc je l'ai édité. Si vous souhaitez la voir, il est toujours en bas de la vidéo, en papier. Si vous souhaitez la voir tout de suite, comme moi j'aime quand je veux un livre, je le veux tout de suite, vous pouvez la voir en PDF. Et si vous voulez la voir en audio, alors contactez-moi, on va le faire en direct pour l'instant parce que je ne l'ai jamais je ne l'ai jamais proposé en audio, mais actuellement c'est très intéressant de pouvoir entendre, écouter. Voilà, donc si vous le voulez, si vous le souhaitez en audio, vous me contactez, on fait un court échange, je souhaiterais ton livre en audio, à ce moment-là, on va faire la transaction et vous allez pouvoir le récupérer. Je pense que d'ici peut-être une semaine, j'ai demandé à mon fils de vraiment le mettre sur mon site et de faire un montage pour qu'il soit accessible en audio. Donc voilà, mais au final de 5 minutes que je voulais, 10 minutes que je souhaitais, on en est à 21-22. Je vais vous laisser avec cette vidéo en vous souhaitant un excellent week-end et en espérant que vous pourrez vraiment vous réjouir de tout, quel que soit ce que vous allez décider, méditer, pas méditer, mais tout va être parfait, tout va être parfait. Moi, je vous accompagne H24 en esprit et j'essaie de rester connectée avec l'énergie d'amour justement qui veut nous amener au meilleur de nous-mêmes. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous remercie pour ce partage.